Mes chers Coutrillons, mes chères Coutrillonnes, cela fait aujourd'hui maintenant 7 semaines que nous sommes dans une situation de confinement suite donc à la crise du Covid-19. Nous avons une perspective donc le 11 mai pour une sortie et je souhaitais m'adresser à vous aujourd'hui pour qu'on puisse ensemble voir comment nous allons nous organiser sur la commune de Coutras et particulièrement sur les écoles pour une sortie et un déconfinement. Monsieur le maire, qu'avez-vous programmé pour assurer la protection des Coutrillons? Alors, déjà, pour assurer la protection des Coutrillons, il me semblait essentiel à ce que l'on puisse distribuer des masques gratuits. D'ailleurs, je tiens à remercier la communauté d'agglomération du Libournais, la CALI, qui a commandé plus de 100 000 masques pour l'ensemble de la communauté d'agglomération et dont 9 000 sur la commune de Coutras. Donc nous allons recevoir les masques courants de la semaine prochaine, plus précisément le 11 mai et le 15 mai, et donc dès que nous avons reçu l'ensemble des masques, nous les distribuerons avec des agents et des élus de la collectivité dans l'ensemble des foyers, et donc vous aurez l'occasion de pouvoir avoir un masque par personne. Si jamais vous n'aviez pas et il n'y avait pas suffisamment de masques par foyer, n'hésitez pas à vous retourner vers nous, à la fois soit en contactant donc les services de l'accueil ou par voie de courriel, et nous referons une distribution sur l'ensemble des masques. Ce qu'on peut dire aussi, ce qui a été réalisé, et là je remercie, par une dizaine d'agents de la commune de Coutras, puisqu'il est important à la fois que évidemment les Coutrillons puissent avoir un masque pour se protéger, mais il était important aussi que les agents de la collectivité puissent avoir un masque, eux, pour venir au travail et être sécurisés. Donc 500 masques ont été fabriqués par les agents de la collectivité, donc il y aura 2 masques qui seront prévus de façon à ce qu'ils puissent tourner entre les masques distribués par la communauté d'agglomération et les masques qui ont été réalisés par les agents de la collectivité. Le département, nous avons aussi commandé donc plus de 2000 masques et acheté 2000 masques auprès du département. Ils nous ont été livrés la semaine dernière et ces 2000 masques vont nous servir pour assurer les réunions, puisque à partir du 11 mai, nous pourrons donc de nouveau réaliser des réunions et des commissions pour faire fonctionner la commune de Coutras. Nous avons eu aussi, et je tiens à remercier Intermarché, puisque Intermarché, pas plus tard qu'en début de semaine, Intermarché nous a proposé de nous donner 400 masques. J'ai souhaité que ces 400 masques qui nous ont été donnés puissent être redonnés aux toutes petites entreprises de Coutras, donc aux commerçants et aux artisans, et donc dans la discussion, j'aurai tout à l'heure l'occasion de vous expliquer comment nous allons organiser cette distribution concernant donc les masques qui nous ont été donnés par Intermarché. Qu'en est-il pour la distribution des solutions hydroalcooliques? Alors tout d'abord, effectivement, pour les solutions hydroalcooliques, tout d'abord, je tiens à remercier l'entreprise UCDA qui a pu fabriquer du gel hydroalcoolique bien au-delà des frontières de la commune de Coutras. Je trouve que c'est à la fois la mise en valeur de cette société, mais aussi de la commune de Coutras. Donc sur votre question, comment nous allons nous approvisionner concernant donc, le gel, le liquide plutôt hydroalcoolique de l'UCDA. Tout d'abord, l'UCDA a décidé de donner plus de 200 litres à la commune de Coutras. Donc nous sommes approvisionnés avec ces 200 litres qui vont permettre de pouvoir donc à la fois répondre à la problématique sanitaire des services de la commune, mais aussi des écoles, vous le comprenez. Donc pour la rentrée des écoles, nous aurons du gel hydroalcoolique. Pour ce qui concerne aussi les entreprises, nous avons souhaité, comme pour les masques qui nous ont été donnés par Intermarché, pour les toutes petites entreprises de Coutras, nous avons décidé d'organiser une distribution avec des bidons de 10 litres, avec un volume à peu près de 400 litres pour les toutes petites entreprises de Coutras. Et là, j'aurai l'occasion, puisque nous n'avons malheureusement pas encore la date qui nous a été fixée pour la distribution de ces 400 litres, dès que nous aurons la date, je l'espère en tout début de semaine, nous pourrons organiser la distribution à la fois des 400 litres,
qui ont été donnés par l'UCVA et en même temps des masques qui ont été distribués par Intermarché. Très probablement, je peux dire dès aujourd'hui que ça sera distribué sur la salle Jean Boursat, mais je n'ai malheureusement pas aujourd'hui encore la date qui a été fixée, donc d'ici quelques jours je reviendrai vers vous pour vous donner la date exacte. Quelles sont les modalités pour la rentrée des classes du 12 mai? Alors tout d'abord, pour la rentrée des classes, ce que nous avons souhaité, je dis souhaité parce que c'est un choix collectif qui a été réalisé, c'est-à-dire avec les directeurs d'école et avec le corps enseignant, nous avons fait le choix d'une ouverture pour le mardi 12 mai, puisque l'ensemble des prérogatives qui ont été déterminées par l'État seront respectées, par le gouvernement seront respectées. Donc nous aurons une capacité de pouvoir accueillir les enfants dès le mardi 12 mai. Alors pas tous les enfants, hein, puisqu'il y aura deux étapes. Il y aura une première étape le 12 mai où nous allons accueillir donc les CP, mais aussi les CM2 et les classes donc, de CE1 dédoublées. Et pour ce qui est donc à partir, donc, et j'ai oublié aussi les grandes sections sur le 12 mai, et pour ce qui est du 25 mai, nous pourrons accueillir donc les autres classes qui seront dès le 25 mai accueillies dans les écoles de Coutras. Quels sont les moyens de protection mis à disposition des élèves et du personnel encadrant? Alors, tout d'abord, je veux rappeler une chose. Le dispositif que nous avons et que nous souhaitons mettre en place pour la protection de nos enfants, c'est pour l'ensemble de la commune et de toutes les écoles de la commune. Je parle des écoles et de l'école privée comme de l'école publique. Pour ce qui concerne donc les protections qui seront mises en place, tout d'abord, comme j'ai pu le dire tout à l'heure, l'UCVA nous a fait don de gel hydroalcoolique, donc nous aurons ce gel hydroalcoolique qui sera dans les écoles. Nous avons aussi commandé plus de 870 visières pour les enfants, donc de l'âge de 3 ans à 12 ans, de façon à ce qu'ils puissent avoir une visière de protection et non pas un masque de protection. Nous avons mis en place aussi, nous mettrons en place aussi, donc un séparateur et une protection en carton qui viendra donc protéger les élèves entre eux, puisque la loi nous oblige à avoir une différenciation à peu près de 1 mètre par personne, mais nous avons souhaité, nous, rajouter en même temps donc un carton qui sera mis entre les élèves. Donc avec ces éléments, donc on saura et on aura donc une protection maximale pour nos enfants, et je le rappelle encore une fois de plus, sur l'ensemble des écoles de la commune de Coutras, les écoles et l'école privée comme les écoles publiques de la commune. Qu'en est-il des prestations liées à la vie scolaire? Alors, pour ce qui concerne la vie scolaire, évidemment, il y a deux choses. La première, c'est les cantines, et puis le ramassage scolaire. Pour ce qui est des cantines, comme l'ouverture des classes, nous avons souhaité essayer de tenir en fait la date du mardi 12 mai, et donc je peux vous annoncer aujourd'hui que l'ouverture des cantines se fera aussi le mardi 12 mai pour l'ensemble des enfants qui iront dans les écoles. Pour ce qui concerne donc les bus, évidemment les bus seront entièrement désinfectés et il y aura 25 élèves par bus, pas plus, et donc le ramassage scolaire sera assuré. Pour ce qui est du périscolaire, le périscolaire donc ne changera pas avec ce qu'on connaît aujourd'hui, donc on aura les services qui seront assurés, que ce soit le service de la cantine, que ce soit le service du transport et que ce soit le service du périscolaire. Tout ça sera correctement mis en place dès le mardi 12 mai. Le calendrier des manifestations culturelles est-il maintenu au mois de mai? Alors malheureusement, et vous le comprendrez, pour ce qui est des manifestations du mois de mai, nous avons été obligés de les annuler sur la totalité du mois de mai. Sauf une exposition qui est l'exposition Regard d'ici ou d'ailleurs, qui est à l'espace culturel du 12 au 30 mai, avec 5 personnes à l'espace culturel, pas plus, qui pourront rentrer
Donc il faudra évidemment être patient et il faudra qu'il y ait un turnover qui se fasse à l'espace culturel. Pour ce qui est donc de malheureusement la fête des Noves, nous sommes aussi aujourd'hui obligés de vous dire que nous allons annuler cette année la fête des Noves. Évidemment, dès 2021, nous reprendrons cette fête des Noves dont je sais que vous êtes particulièrement attachés. Et pour ce qui concerne maintenant, évidemment, un sujet important, c'est-à-dire la fête de la musique et les fêtes de Coutras, ainsi que le 14 juillet, nous n'avons toujours pas pris de décision parce qu'il me paraît trop tôt pour prendre une décision. Je préfère voir un petit peu comment les choses évoluent. Je propose donc de se fixer déjà le 11 mai. À partir du 11 mai, on verra si on reporte notre décision et pour voir un peu l'évolution aussi du déconfinement, savoir si nous sommes toujours sur une situation plutôt rassurante et si le gouvernement ne nous impose pas donc, de nouvelles règles. Donc à partir d'aujourd'hui, je répète, donc, pour ce qui est du mois de mai, les manifestations et les expositions, à part l'exposition Regarde ici, ou d'ailleurs, sont annulées. Pour le Lac des Noves, ça sera annulé pour le mois de juin, et pour le reste, nous attendons d'avoir une évolution de la crise sanitaire. Qu'en est-il du ramassage des poubelles? Alors, pour ce qui concerne le ramassage des poubelles, qui est assuré par le syndicat du SMICVAL, nous savons qu'à partir du 11 mai, donc les poubelles jaunes vont être ramassées sur la commune de Coutras de façon progressive. Pour ce qui concerne donc la totalité et la reprise à 100%, le SMICVAL nous annonce donc la reprise le 25 mai. Pour ce qui est des pôles de recyclage, nous avons 2 pôles qui vont être réouverts à partir du 11 mai. C'est le pôle de recyclage de Saint-Gervais et le pôle de recyclage donc, de Saint-Denis-de-Pile. Pour ce qui est donc de l'ensemble des pôles de recyclage, on nous annonce donc de la part du SMICVAL une reprise totale, mais sur rendez-vous, toujours sur rendez-vous, à partir du 8 juin. Donc nous devrions avoir une reprise de la totalité des pôles de recyclage donc, sur le territoire de la communauté d'agglomération du Libournais et de Coutras. Et pour terminer, est-ce que des dispositifs vont être mis en place pour soutenir les artisans et les commerçants de la ville de Coutras? Oui, alors tout d'abord ce qu'il faut comprendre c'est comment fonctionnent les compétences économiques. Les compétences économiques sont des compétences de l'État, de la région et pour certaines parties de la communauté d'agglomération et pour ce qui est de l'animation de son cœur de ville, de la commune de Coutras. Dans cette période évidemment de crise sanitaire, avec une situation où on a eu une économie qui a été totalement arrêtée, nous savons pertinemment que les entreprises vont avoir beaucoup de mal pour certaines à repartir. Donc nous avons souhaité au sein de l'exécutif de la communauté d'agglomération du Libournais mettre en place 2 plans. Un premier plan par le biais de subventions, puisque des entreprises qui feront donc un chiffre d'affaires entre 30 000 € et moins de 1 million d'euros avec moins de 5 salariés pourront prétendre à avoir donc une subvention à hauteur maximum de 1 000 €, donc un déblocage de fonds de 1 million d'euros sur la communauté d'agglomération sera débloqué. À partir donc, du 13 mai, les entreprises pourront remplir un dossier s'ils le souhaitent sur la plateforme de la communauté d'agglomération de façon à ce qu'ils puissent obtenir une subvention concernant donc, ce premier plan que nous avons souhaité mettre en place. Nous avons mis un deuxième plan en place qui est une aide remboursable. Alors je le dis, une aide remboursable avec un taux à 0%, où là c'est une enveloppe proche des 600 000 € qui sera distribuée donc, pour les entreprises qui le souhaitent sous forme de prêts qui vont de 5 000 € à peu près 15 000 €, avec un point très important, c'est qu'il y aura 1 an de différé et donc le prêt sera remboursable sur 4 ans. Vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire sur internet, sur www.fonds.tpenouvelleaquitaine.fr puisque la plateforme a été mise en place depuis le 29 avril 2020. Pour ce qui concerne la commune de Coutras,
j'ai eu l'occasion de dire que je souhaitais qu'on puisse accompagner un maximum les toutes petites entreprises de Coutras, particulièrement son cœur, qui peut être fragilisé. Donc j'ai souhaité à ce qu'on puisse débloquer une enveloppe de 100 000 € pour aider et accompagner les entreprises. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, nous n'avons toujours pas encore les modalités et nous n'avons pas encore arbitré ces modalités concernant ces aides. Il faut savoir que malheureusement, notre périmètre d'application est restreint puisque nous ne pouvons pas donner d'aide directe aux entreprises. C'est strictement interdit par la loi, nous n'avons pas les compétences. Et donc, je souhaite, puisque nous avons dès le début de l'année demandé auprès de la préfecture à avoir un dispositif qui s'appelle le dispositif Petite Ville de demain, aide Centre-Bourg, à pouvoir avoir une disposition avec la région pour pouvoir mettre un plan d'aide sur les entreprises de cœur de ville. Donc malheureusement, à très court terme, nous n'avons pas les moyens juridiques, tout simplement. Nous n'avons pas les moyens juridiques de pouvoir accompagner les entreprises, mais par contre, dans un second temps et très rapidement derrière, nous allons essayer par le biais d'animation, peut-être par le biais de commandes qui pourraient déjà réalisées par la commune de Coutras par le biais d'animation avec son marché, essayer de mettre en place une situation d'aide pour les commerçants de cœur de ville. Aujourd'hui, il est trop tôt et je n'ai pas les moyens de pouvoir vous donner une date exacte puisque nous n'avons pas ces compétences qui nous permettent de pouvoir mettre un plan à court terme, mais à moyen terme, je peux vous assurer que nous serons là pour aider le commerce de centre-ville avec cette enveloppe qui est d'ores et déjà destinée, c'est-à-dire une enveloppe de 100 000 € sur le budget 2020.